Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je t'accueille dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Clotilde Ferragut et je vais te présenter le message énergétique de la plante, le calendula. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler du calendula. Le calendula est officinal, le souci, c'est le souci du jardin. C'est une plante qui est merveilleuse, qui est, qui est puissamment colorée. C'est une plante d'été, de soleil, tout ça. Alors le calendula, c'est une plante, moi c'est vraiment une plante que j'aime énormément. J'aime énormément m'en servir au niveau de l'accompagnement. Ça va vous sembler tout à fait logique. Ça va te sembler logique, de l'accompagnement de l'enfant. Mais alors c'est une plante que j'accompagne énormément, généralement. Quand je l'ai en énergétique, elle va énormément être accompagnée avec des plantes comme la mauve. Si jamais j'ai vraiment quelque chose de général où je vais travailler sur l'enfant, je vais avoir la mauve. Je vais avoir le coquelicot également. J'ai souvent la rose. Dans ce type de sphère émotionnelle, je vais avoir la rose aussi également. Et après, je vais avoir d'autres plantes. Mais vraiment, c'est vrai que le calendula, il va être souvent accompagné donc, de la mauve, du coquelicot et de la rose. Parfois, je l'ai tout seul, d'accord ? Mais vraiment, il va... Voilà, c'est comme si c'était une symbiose qui était plutôt équilibrée. Et j'ai souvent, d'ailleurs, le plus souvent, c'est vraiment le coquelicot qui est avec le calendula. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, j'ai envie de venir me centrer sur le calendula. Ok ? Donc, j'ai envie de te parler de cette plante qui est merveilleusement colorée, de cet orange parfait. Alors, le calendula, tu vas pouvoir le trouver, calendula officinal, tu vas le trouver facilement. C'est des graines très, très, très faciles à trouver au niveau des jardins, des jardineries, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est facile en plus à faire pousser. Moi, c'est quelque chose, quand tu as un jardin, c'est quelque chose que je conseille aux gens à avoir chez eux. Parce que déjà rien que dans sa couleur, moi, c'est une odeur que j'aime beaucoup, en fait. Bon, c'est très médicinal, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, il a vraiment d'énormes propriétés au niveau... alors là, ça va être au niveau phytothérapie que je vais te parler, mais au niveau antiseptique, au niveau cicatrisant, tout ça, adoucissant, le calendula, il est vraiment bien. Mais vraiment pour ses propriétés, en fait, antiseptiques. Il est merveilleux. Alors, tu as des calendulas qui vont avoir un petit cœur. Donc, c'est une astéracée, le calendula. Mais on ne va pas vraiment rentrer dans la botanique, hein, d'accord ? Mais le calendula, il va avoir son cœur. Il y en a certains qui vont être un petit peu rouges, un peu foncés. Et il y en a d'autres calendulas qui vont avoir un cœur plus jaune, plus orange, d'accord ? Alors, il y a des personnes, très rigoureux au niveau... je me fais embêter par une herbe. Il y a des personnes très rigoureuses au niveau médicinal qui vont utiliser que le calendula qui a le cœur jaune. Moi, personnellement, c'est vrai que quand je me fais des préparations, je vais avoir tendance à favoriser celui avec le cœur jaune, mais bon, je prends aussi des comme ça. Et énergétiquement, là, on va vraiment dans l'énergétique. Énergétiquement, c'est le calendula, d'accord ? Et donc, je t'en parle parce qu'en fait, tu as aussi du calendula sauvage, que tu peux trouver du saucis sauvage. Et en fait, il y a pas, ils sont parfaits, tous ils sont parfaits, d'accord ? Alors, quand je te parle d'énergétique, tu n'es pas obligé d'avoir ta plante avec toi, d'accord ? Donc, je le rappellerai à plein de moments. Moi, c'est vrai que je vais travailler avec des préparations. Je fais des élixirs en fait de plantes aux personnes que j'accompagne, des élixirs sur mesure, faits pour eux. Un élixir, c'est quoi ? C'est une goutte de la préparation diluée dans de l'alcool, dans une certaine dose d'alcool. Un élixir, ce n'est pas du tout des principes actifs qui vont être présents au niveau pondéral. C'est que énergétique. Il n'y a qu'un message énergétique. D'accord ? Donc, à partir du moment où tu fonctionnes qu'avec le message énergétique, tu peux également avoir un verre d'eau que tu vas énergétiser à l'énergie de la plante que tu veux, si jamais tu veux ingérer à l'intérieur de ton corps.
Mais tu peux travailler énergétiquement, juste avec l'image du calendula et juste en appelant l'énergie du calendula. D'accord? Ça va être pareil pour toutes les plantes. Je te le rappellerai souvent dans des vidéos régulièrement parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important. Alors pas que quand je fais des élixirs, peut-être que du coup tu as l'impression que ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert pas du tout à rien. Quand je fais un élixir de plante, je le fais avec moi, je vais connecter ma vibration au niveau de l'élixir. D'accord? Donc j'y mets ma médecine. Et toi, tu vas rajouter ta médecine à cet élixir quand tu vas venir t'y connecter. C'est juste ça en fait. C'est qu'il y a une touche en plus. Ok? Mais déjà toi, ce que tu connectes, en venant te connecter à la médecine des plantes énergétiques, bah, c'est déjà énorme. D'accord? Voilà, tu n'es pas obligé. Enfin, tu n'es pas obligé de faire appel à moi pour un élixir en fait. Voilà. C'est ça que je veux te dire. Tu peux, peut-être que c'est mieux, mais en fait, tu n'es pas obligé. Moi, je vais te donner tout pour que tu aies tout en toi, tout avec toi, pour pouvoir comprendre ton élixir en fait de calendula. Alors ici, tu vois, alors, donc du coup, on va commencer. L'énergie du calendula, c'est vraiment une énergie, donc elle va vraiment travailler au niveau antiseptique, elle va nettoyer au niveau physique. Au niveau énergétique, en fait, je t'en parle parce qu'au niveau énergétique, tu as retrouvé cette propriété-là. Cette propriété de nettoyage. C'est pas un nettoyage comme certaines autres plantes vont pouvoir faire, purgeant tout ça. Non. Il faut vraiment que tu vois qu'énergétiquement, tu peux avoir des saletés énergétiques, d'accord? Qui ne t'appartiennent pas. Ok? Tu trouves, tu vois, par exemple, pour les bébés, tu trouves plein de savons, calendula, tout ça, parce que c'est adoucissant, ça désinfecte, c'est très riche. Le savon au calendula, par exemple, que tu as utilisé pour ton bébé, le baume au calendula, si tu vas dans l'énergie de la plante, tu vas voir que lui, il va nettoyer au niveau physique, mais aussi au niveau énergétique. Et du coup, énergétiquement, c'est vraiment ça. Ça va aller travailler un petit peu, tu vois, moi quand je l'ai, c'est vraiment au niveau de l'enfant. Et je ne l'ai pas que pour les enfants. Je travaille beaucoup avec des adultes, avec des femmes qui vont enfanter, tout ça. Et parfois, j'ai le calendula qui vient, pas pour son bébé à elle, j'ai le calendula qui vient pour elle, son enfant à elle, la petite fille qu'elle a été. J'ai des papas enfin des hommes qui vont devenir pères. J'ai le calendula pas pour l'enfant qu'il a connecté, non, vraiment pour lui. D'accord? Et c'est vraiment ça. Le calendula va venir chercher un petit peu ces espaces émotionnels de ton enfance à nettoyer, à cicatriser, à adoucir. Il est vraiment puissant pour ça. Il vient vraiment te connecter au niveau de ton sacré. Tu vois, le calendula, il a une énergie orange. C'est vraiment l'énergie du chakra sacré. Mais il vient vraiment dans l'énergie, tu vois, dans sa manière de se déployer, de ton chakra sacré, de ton individualité, chercher l'enfant individuel dans ta douceur d'enfant que tu as été, malgré tout ce que tu as pu vivre. Ok? On a tous eu nos enfances, nos traumas d'enfants ou autres, ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas un trauma qui va être trop dur, par exemple pour le calendula. Okay, il n'a pas de dualité, il n'a pas d'échelle de dualité. Mais de toute façon, les plantes, elles n'ont pas d'échelle de dualité. Pour moi, je n'ai pas du tout ça. Elles sont vraiment là. Et là, lui, il va vraiment venir dans cette douceur, hop, nettoyer. Moi, je l'ai beaucoup, le calendula, avec le coquelicot et la mauve. Pourquoi? Parce que la mauve, au niveau physique, elle adoucit, d'accord? Mais on ira faire une vidéo pour la mauve, hein, d'accord? Et le coquelicot. Le coquelicot aussi, il adoucit. Le coquelicot, il vient vraiment chercher l'énergie de l'enfant. Et en fait, les trois ensemble viennent vraiment, en fait, chercher cette énergie d'enfance, ces injustices, ces frustrations, ces traumas, la violence, par les mots, par le physique. Le calendula, il vient vraiment chercher énergétiquement toute cette énergie traumatique qu'on va pouvoir avoir aussi au niveau des traumas physiques qu'on a pu subir dans notre enfance. Mais tu vois, je vais parfois avoir le calendula. Alors là, du coup, tu vois, ça vient en même temps que je te parle. Donc,
Là, le calendula, parfois, je vais pouvoir l'avoir pour des personnes qui vont avoir subi des violences physiques, même adultes. En fait, c'est pas parce qu'on est adulte, quand on subit des bleus, enfin qu'on a des violences physiques, il se limite pas qu'à l'enfant en fait. Il vient beaucoup chercher l'énergie d'enfance, le calendula. Mais tu vois, il vient aussi chercher toute cette énergie, tous ces traumas en fait. Il vient apaiser, il vient mettre de la douceur. Il vient vraiment câliner. Tu vois, il vient vraiment mettre ça. Il vient nettoyer. Lui, il vient mettre ça. Il fait ressortir un peu, mais il vient surtout apaiser. Pour pouvoir travailler sur une blessure, tu la nettoies, tu la désinfectes, tu l'apaises. Et puis tu peux gratter après. D'accord? Tu apaises aussi la personne chez qui tu viens travailler la blessure. Le calendula, il vient vraiment apaiser ça. D'accord? Et après, il y a d'autres plantes qui viennent et qui vont venir en fait soulever ce qu'il y a besoin. Mais le calendula est toujours là pour pouvoir accompagner. Pour que quand je vais avoir une plante un petit peu plus puissante dans le détachement de certaines toxicités émotionnelles, il est là pour apaiser, refermer derrière. D'accord? Il a vraiment cette douce et puissante énergie de nettoyage apaisant. En gros, c'est un peu ça qu'on peut mettre pour le calendula. Voilà. Il me semble que je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire pour cette belle plante merveilleuse et puissante. Et du coup, on va passer à une prochaine plante. Je te remercie. Et n'hésite pas, si les vidéos te plaisent, de mettre un petit pouce en l'air. Ça m'aide toujours pour ma chaîne. Et t'abonner à ma chaîne si jamais ça te plaît et que tu veux avoir la suite des vidéos. Ça m'aide et ça participe moi à mon expansion du coup. Je te remercie, je te souhaite une belle et douce journée et puis je te dis à bientôt.